à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver avec ma crinière fraîchement décolorée. Donc je vous explique, hier j'ai fait mes racines, donc ça se voit puisque c'est ce qui est hyper clair, limite blanc. Donc j'ai pas fait de patine, j'ai rien fait du tout, donc voilà ce que ça a donné. Et j'ai fait un genre de shampoing américain sur les longueurs puisque elles étaient devenues un peu gris verte, enfin elles étaient grises mais ça virait un peu au vert. Et surtout je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'était pas du tout homogène, donc là peut-être qu'il y a une légère barre, et encore à la caméra c'est dramatique mais franchement en vrai c'est pas une catastrophe. Et du coup maintenant au moins certes il y a encore peut-être une petite différence entre les deux, mais au moins j'ai la même couleur sur toute la tête et j'ai redécoloré derrière au niveau de ce qui est assez court. Et j'ai décoloré avec cette poudre là qui est franchement hyper bien. Par contre j'ai pas mis de Plex dedans, j'ai mis ces petits additifs là de chez Biab que je vous avais montré dans mon haul, qui ont quand même bien protégé ma fibre, malgré le fait que j'ai pas fait de soins, j'ai rien fait du tout, j'ai juste rincé et séché mes cheveux, j'ai pas fait de brushing, pas fait de lissage, j'ai rien fait du tout. Je trouve que mes cheveux sont pas si mal que ça, alors ils sont un peu secs, faut pas se leurrer, mais là je vais leur faire un bon gros soin après la couleur. Donc voilà, j'ai utilisé ces produits là, donc la poudre déco je vous en parle un peu plus parce que je ne l'ai pas présentée sur ma chaîne. C'est la poudre décolorante violette de chez Fanula, donc c'est la 9 tons. Donc pour ceux et celles qui connaissent, c'est la Blonde Me, elle est tout aussi décolorante et je trouve même qu'elle fait encore plus le job dans le sens où mes racines sont hyper claires et j'ai utilisé seulement du 20 volume. Voilà, donc voilà comment est la poudre à l'intérieur, donc elle est vraiment violette. Et moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Aujourd'hui je vous filme ma patine couleur, je sais pas trop comment décrire ça. En tout cas je vais pas rester comme ça bien sûr. Et j'ai passé une commande sur un site qui s'appelle Itrena, que je connais bien. Et du coup j'ai acheté des patines qui sont introuvables ailleurs. Alors j'ai acheté les Vela Instamatix que j'adore et que franchement je surkiffe. Donc en Vela Instamatix j'ai déjà essayé la couleur Pink Dream que j'ai racheté, donc je vous mettrai une photo. Donc c'était un magnifique rose pastel. Au début c'est ce que je voulais faire parce que je me suis dit bon il y a encore une petite barre, mais franchement en réalité mes cheveux ils sont quasiment blancs. Il y a juste là ici où c'est un petit peu jaune, mais franchement ils sont pas du tout aussi foncés qu'en caméra. Et du coup j'ai acheté ces trois couleurs là. Donc j'ai acheté le Pink Dream, donc, que je vous ai montré sur la photo. J'ai acheté le Jaded Mint, donc c'est celui que je vais faire aujourd'hui. Et le Ocean Storm, que je vais pas faire tout de suite, c'est un espèce de bleu jean pastel qui fait entre le gris et le bleu. Donc comme j'ai déjà eu du gris, je voulais changer. Et j'ai racheté ma fameuse patine que j'aime d'amour, qui est celle-ci, de chez Igora Royal. C'est les perles essence et donc là c'est la pastel candy, donc c'est entre le lavande et le rose pastel, voilà. Et ce qui est bien c'est que comme ce sont des patines, donc ça n'abîme pas les cheveux puisque c'est avec du révélateur qu'on l'utilise. Mais si jamais vous n'avez pas une un fond de déco hyper uni, si on dit ça comme ça, si vous n'avez pas les cheveux hyper unis et que vous avez encore des petites différences de couleur, du fait qu'il y ait de l'oxydant, ça va quand même améliorer le résultat. Donc, du coup, je ne vous montre pas ce dont j'ai besoin, mais un bol, un pinceau, un fouet, et du coup, comme je vous ai montré, un verre doseur et du révélateur. Donc, je pense que je vais devoir faire tout le tube de verre. C'est un ratio 1 pour 1, donc c'est-à-dire autant de couleurs que d'oxydants. Et j'ai très envie de cette couleur. Je vais vous montrer des photos de toutes les nanas, tout ce que j'ai vu sur Instagram qui taguait cette couleur. Et ça me donne tellement envie. Et au début j'osais pas et je me suis dit allez, hein. Je l'ai acheté, c'est pas pour rien. Donc c'est très bizarre parce que c'est jaune comme ça. Et donc là je vais faire que la moitié pour l'instant, même si je suis sûre à 100% qu'il me faudra le tube entier.
et que ce sera déjà limite parce que j'ai beaucoup de cheveux. Donc je me suis posé la question à savoir si la dernière fois que j'avais fait ces couleurs, je les avais fait sur cheveux humides ou pas. Je crois que j'avais déjà fait le Muted Mauve qui est un violet foncé. Je l'avais fait sur cheveux humides et du coup ça avait donné qu'un gris parce que ça prend moins bien sur des cheveux humides. Donc là je fais sur cheveux secs. Je trouve que ça prendra mieux. Donc j'ai mesuré du coup mes 30 ml de révélateur et je vais venir bien mélanger en espérant que ce soit joli. Donc là je vais faire la couleur avec vous. Je vais vous montrer l'application, le résultat, etc. etc. Et je pense que de toute façon je ferai une vidéo pour chaque patine que je testerai. Et à savoir que j'ai acheté aussi des semi-permanents, alors Crazy Color, j'ai acheté du Gitang, etc. pour soit repigmenter les couleurs du coup que j'ai choisi là en patine. Donc si jamais je kiffe le vert et que je le garde un petit peu et que je fais un repigmentant avec le Gitang, je vous ferai aussi une vidéo parce qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube de ce fameux vert. Donc voilà, alors du coup, moi je vais commencer par les racines. J'ai tellement de cheveux, mais franchement je comprends pas avec les cheveux courts. Tous les cheveux que j'ai encore, l'épaisseur c'est un truc de dingue. Donc là j'ai mis mes cheveux sur le côté. Et c'est parti, donc là je filme dans ma chambre. Donc peut-être que vous ne verrez pas tout. Hein, je m'excuse d'avance. Mais en tout cas, je peux pas vous filmer dans la salle de bain. Il y a une fois où j'avais réussi à filmer dans la salle de bain. Et je vous avoue que c'était tellement une galère que je ne souhaite pas réitérer de sitôt, hein, parce que ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ce que j'ai dans ma salle de bain pour poser le trépied. Et très clairement, en plus dans ma salle de bain, la lumière elle est orange, donc j'ai peur qu'on n'ait pas une couleur très fidèle à la réalité. Donc voilà, bon j'espère que du coup cette patine prendra bien et que ça fera vraiment un beau vert jade, hein, comme le nuancier. Je pense que je vais vous mettre des photos du nuancier aussi. Comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et que ça fera pas un vert couleur air, mais plus entre un vert et un bleu turquoise, entre les deux. À savoir que je sais que comme j'ai pas les longueurs décolorées à blanc non plus, il y aura forcément des différences de teinte, ça me dérange pas. Si c'est plus intense aux racines qu'aux longueurs par exemple. Mais j'espère que ça fera un truc assez joli quand même. Alors ça agit assez rapidement parce que c'est une patine, donc c'est-à-dire qu'on peut la laisser agir soit 10 minutes pour un résultat plus pastel, soit 20 minutes pour un résultat plus foncé. Donc moi déjà rien que le temps que j'applique, ça fera déjà je pense une bonne dizaine de minutes. Donc je pense que je vais laisser agir les 20 minutes maximales. Donc j'ai pas mis de gants, mais franchement mettez des gants. Là je vois que ça commence à prendre là où j'ai mis en premier. Donc j'ai intérêt à me grouiller. Et c'est sûr que j'aurai besoin de tout le tube, voire même j'ai peur de ne pas en avoir assez. Et ça c'est un problème. Parce que là j'ai fait que les racines. Enfin que les racines. J'ai fait on va dire un tiers de mes racines et j'ai l'impression que le bol fait déjà la gueule. Or que j'ai utilisé la moitié du tube. Qui a dit qu'avoir les cheveux épais c'était bien? Bon, en espérant que ça vire pas au carnage capillaire. Parce que là j'ai l'impression que c'est hyper foncé. Mais franchement en vrai c'est pas foncé, hein. Je sais pas pourquoi la lumière fait que c'est orange. C'est pas orange, hein. C'est jaune, hein. Ah, je me dis que du vert sur du jaune, normalement c'est pas complètement illogique de mettre du vert sur du jaune. Donc ça devrait pas trop être dérangeant. Si au pire des cas, si j'en ai pas assez, je mettrai du bleu sur les longueurs. On verra ce qu'on fait. Hop. Ou alors justement je mettrai le Gitang si jamais je vois que il y a des petits manques et que il y a des endroits où ça n'a pas pris. Je pourrais refaire avec du pastel semi-permanent dans du soin. Là c'est juste histoire de plus avoir l'air d'une folle dingue. Bon, je suis restée qu'une journée comme ça, hein. Parce que j'avais pas la foi de faire tout le travail capillaire en une seule fois.
Parce que c'est quand même assez long de faire ses racines, de faire la déco, de faire le machin, les soins, d'attendre que ça sèche, de trucs. C'est un sacré boulot quand même. Bon, je pense que j'en ai vraiment... Quand je dis pile poil, c'est pile poil. Je préfère quand c'est extrêmement bien imbibé. Là, je ne sais pas si vraiment il y en a de partout. Mais en tout cas, à la fin, je ferai une belle émulsion avant de rincer. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des zones ici qui manquent un peu. Je sais pas si ça va prendre de manière uniforme, vu que ma couleur n'était pas uniforme. Mais en tout cas, ce qu'il y a sur les racines me plaît beaucoup. Là, ici, là, c'est vraiment ce que je veux comme genre de couleur. Là, c'est là où j'ai appliqué en premier. On verra bien ce que ça donne. Au pire, si ça me donne un vert jade là, et là, une espèce de gris, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais non, je pense que ça va prendre partout parce que, vous voyez là, sur cette mèche là, ouais, non, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Après, on verra bien. Hop, allez, on fait une crotte. Hein, on va dire que c'est bon. Et puis, je vous retrouve du coup juste avant de rincer la coloration. Enfin non, juste après avoir rincé la coloration. A tout de suite. Bon les gars, j'ai été rincée. Donc les racines sont juste magnifiques. Quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Par contre, les longueurs sont entre le vert et le gris. Je sais pas si vous verrez grand chose. Donc sec, ça ira pas forcément mieux. Je pense que j'en ai pas eu assez et du coup mes cheveux n'étaient sûrement pas assez, assez uniformes. Bon, ça je m'y attendais un petit peu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sécher un petit peu à l'air libre. Et les gars, je suis en train de me dire, j'ai une idée de dingue. Comme mes racines elles sont hyper menthes, comme je voulais, pourquoi pas tenter un dégradé avec du rose. Parce que je pense que si je mets du rose sur mes cheveux, ça le fait grave. J'hésite. Soit je mets, je pense que le rose sur du jaune, ça passera. Et lui, je sais qu'il fonctionne même sur des cheveux pas décolorés à blanc. Donc je vais refaire un petit mélange. Je vais appliquer ça sur toutes les longueurs du coup qui sont jaunes. Et après, je vous retrouverai une fois que ce sera sec. Bon, bah écoutez, c'est prometteur. Donc du coup, j'ai mis la moitié du tube de Igora Perle Essence P9,89. Ça a l'air sympa. Alors il y a peut-être des zones qui vont être un peu plus... Ce sera pas forcément égal parce que c'est difficile de mettre une couleur sans toucher la racine. Comme je pensais que ça allait prendre, j'aurais dû directement faire un dégradé comme ça. Je voulais faire un dégradé comme ça, je pense que ça sera plus du lavande ou du violet que du rose vu que mes cheveux étaient un peu verts en dessous, un peu jaune-vert. Mais en tout cas, si c'est pastel comme ça, ça peut être ultra canon. Donc je vous montre, j'ai fait un petit maquillage vraiment vite fait où j'ai refait la fameuse technique pour remettre les fossiles que je vous ai montré. Au final, j'adore cette technique. Bon là j'ai remis de l'eyeliner mais dans la prochaine vidéo maquillage qu'on fera ensemble on refera cette méthode de fossiles et on verra ce que ça donne sans eyeliner. Donc écoutez, moi je vais laisser agir 20 minutes, 15 minutes, mais moins minuteur de 15 minutes. Donc je vais laisser agir 15 minutes, je vais faire un rinçage, pas de shampoing, je vais faire un rinçage, un gros soin, parce que du coup j'ai fait 2 patines, un gros soin.
Et là je vous montrerai le résultat que sec, etc. Alors même s'il y a des petites imperfections, c'est pas trop grave. Au pire des cas, j'ai de la coloration semi-permanente pour réintensifier les racines ou réintensifier les longueurs. Comme ça on refera un truc qui abîme pas trop. Dans la semaine éventuellement, je le referai de mon côté. Si jamais c'est pas parfait, parce que je pense que ce sera pas parfait parce qu'il y a des zones où la jointure entre les racines et les longueurs est pas forcément parfaite, hein. Je suis pas non plus... c'est pas évident de faire ça toute seule, sans miroir et tout, et de derrière je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai appliqué un peu n'importe comment. Mais en tout cas si ça prend comme ça nous fera des jolis cheveux pastel sirène. J'ai espoir, j'ai bon espoir, hein. Peut-être que j'ai une bonne idée finalement de partir sur du rose violet sur les pointes. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fait mon brushing vraiment très rapide, hein. Voilà, donc ne me jugez pas sur ça. J'ai fait ma coiffure habituelle avec ma mèche. Bon, j'avoue que j'ai un peu galéré à me coiffer, mes cheveux sont un peu ébouriffés. Mais voilà ce que ça donne. Donc un violet pastel, on va dire. On a donc le turquoise en racine. Et par exemple, si je fais une petite coiffure comme ça peut être mignon aussi. Bon là c'est très mal fait, mais si je relève mes cheveux comme ça peut aussi faire sympa. Parce que je commence à avoir une longueur de cheveux un peu plus sympa pour faire des genres de coiffure. Donc la seule chose c'est que effectivement, donc c'est ce que je vous disais, la jointure entre le turquoise et le violet n'est pas parfaite, puisque je l'ai pas fait comme il fallait, vu que c'était pas vraiment prévu au programme, hein. Vu que je devais avoir les cheveux complètement verts. Au final, franchement je suis contente d'avoir fait ce dégradé, puisque je trouve que c'est franchement très joli. Je vais voir comment ça va dégorger au prochain shampoing. Et à ce moment-là, si jamais ça dégorge beaucoup, ce que je ferai c'est que je referai on va dire jusque là ici, donc toutes les racines turquoises, avec le vert menthe que j'ai de chez Guitang, pour repigmenter un peu. Et voilà, donc la majorité des cheveux est violet. Derrière du coup ici c'est bleu vert. Donc finalement j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous vouliez faire l'une de ces deux couleurs. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.